Alors, on va amener sur la première page, on va amener l'image en allant la chercher. Bon, on peut faire du glisser-déposer, mais on peut également aller chercher l'image directement. Est-ce qu'il faut faire un bloc pour accueillir l'image avant d'aller la chercher? Pas nécessairement. Au moment où vous allez chercher l'image et que vous allez la déposer sur la page, vous pourrez créer le bloc. On y va, menu File, Place en anglais. File, Place, c'est menu fichier importé. Et sur le bureau, dans le dossier en question, vous allez chercher l'image qui vous intéressait. Finalement, je vais peut-être essayer avec celle-là, même si elle est horizontale et que ma page est verticale. Et alors, à ce moment-là, le curseur est chargé, l'image est dedans. Quand vous cliquez tout simplement, clic, l'image arrive avec la dimension qui est pré-réglée dans le fichier. Je vous montre ça, ne le faites pas. Quand je vais ouvrir l'image dans Photoshop, je vais pouvoir regarder dans Photoshop quelles sont les dimensions que la personne qui a mis l'image sur le web, là, quelles sont les dimensions qu'elle a pré-réglées dans le fichier. Où est-ce qu'il est mon Photoshop? C'est là. Voilà. Ok, dans Photoshop, ça s'ouvre. Petit message sur les profils. En général, quand vous avez ce message-là, l'image ne contient pas un profil incorporé. Il faut, si elle vient du web, attribuer le profil sRGB. Parce que le sRGB est une norme de fabrication d'appareils mise au point par HP et Microsoft et qui est utilisée, cette norme, donc pour fabriquer les appareils bas de gamme, les appareils du grand public. Et quand on fait des images pour le web, on considère que on les fait pour la norme sRGB. Donc on peut supposer que cette image qu'on a été chercher sur le web est aux normes sRGB. Si je veux que les couleurs s'affichent correctement, je dois indiquer à Photoshop qu'elle est prévue pour du matériel bas de gamme, pour être affichée sur un moniteur bas de gamme. Vous avez aussi des scanners et des imprimantes sRGB, et évidemment aussi dans les appareils photo numériques, possibilité de photographier directement en sRGB. C'est du bas de gamme. En tant que graphiste, vous ne travaillerez pas là-dedans quand vous manipulez vos images, quand vous les créez. Par contre, à la fin, vous allez peut-être devoir les exporter dans cet espace couleur, dans cette norme, pour que les couleurs soient visibles quand même correctement sur du matériel bas de gamme. En supposant que vous travaillez sur du matériel haut de gamme, ce qui normalement pour un graphiste est le cas. Vous avez des écrans meilleurs qu'un écran qui est fait pour faire du Word de la bureautique. Vous avez un écran de graphiste qui est meilleur que la norme sRGB. Enfin, tout ça est assez complexe, mais sachez simplement que quand on ouvre une image et qu'on a un message et que ça indique qu'il n'y a pas de profil, appliquez le profil sRGB, surtout si l'image vient du web. Ok. Je voulais vous montrer ici, dans Image, taille de l'image, qu'il est pré-réglé dans le fichier une dimension en centimètres. 212 sur 137, et une résolution, une densité de pixels, et quand on imprime sur une distance d'un pouce, 2,54 cm sur le papier, 72 pixels sont utilisés. 72 pour ceux qui parlent français, et les autres, pour me faire comprendre, pour ceux qui ne parlent pas bien français, c'est 72. D'accord? Je rigole. Ou pas. Donc, ça, c'est la personne qui a mis l'image sur le web qui a choisi que ce soit comme ça. Mais en fait, je ne m'occupe pas du tout de ça parce que je vais annuler ici l'importation et je vais faire un cliquer-glisser pour déterminer la dimension de l'image au moment où je l'importe. Je passe outre du pré-réglage des centimètres indiqués dans le fichier. Ou alors, et là j'annule à nouveau, je peux peut-être essayer, dans ce cas-ci, vu que les marges sont sur le bord de la page, essayer de cliquer sur le coin supérieur gauche, et l'image se met sur toute la page. Non, elle ne se met pas sur toute la page, d'accord, j'ai rien dit, je vais la tracer moi-même sur toute la page directement. Ah, évidemment, on a un petit problème, c'est qu'elle n'a pas la même proportion que la page, donc je vais zoomer en arrière et essayer de la faire au moins de la même hauteur que la page. Voilà, à peu près comme ça, voilà. Est-ce que vous arrivez à faire ça?
apporter l'image, amener l'image, en ayant zoomé en arrière, vous devriez arriver à l'agrandir pour qu'elle ait à peu près la dimension de la page. Si ce n'était pas possible de l'agrandir, c'est pas grave, il suffit de l'amener comme ça, cliquer, glisser, et ensuite vous prenez l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule enfoncée, vous essayez d'agrandir. À peu près, hein. Vous pouvez même déborder un peu, c'est bien. Voilà. Bien. Il faut être en affichage normal pour arriver à voir ce qu'il y a en dehors de la zone de la page, bien sûr, hein. Sinon, vous ne voyez que ce qu'il y a sur la page, ce qui sortira réellement. Mais là, on est en train de travailler dans InDesign, donc on est en affichage normal. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi prendre la flèche noire. Alors, l'outil de transformation manuelle qui était là servait à redimensionner l'image en prenant une poignée du coin tout en enfonçant la touche majuscule, la touche Shift, pour garder les proportions. Mais ici, la flèche noire, ça sert à recadrer. Donc, flèche noire, je peux prendre les poignées ici et recadrer comme ça, resserrer. Voilà. C'est pas obligatoire, hein, parce que de toute façon, ça ne change rien à ce qui sortira sur la page. Mais ça simplement peut-être un peu plus propre. Donc, je réponds à ta question. Pour que l'image soit sur toute la page, tu dois d'abord la sélectionner avec la flèche noire. Mais attention, je ne l'ai pas dit, mais c'est important, ne sélectionnez pas en cliquant sur le rond central, parce que là, ça va poser un problème. C'est vraiment en cliquant une fois, c'est pas du double clic, en cliquant une fois sur le cadre de l'image. On prend ensuite l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule, on prend une poignée du coin et on fait un clic et glisser, ça devrait l'agrandir. Donc ça, c'est pour ceux qui n'avaient pas réussi à la mettre encore sur toute la page.